Est-ce que tu as déjà eu cette impression que ta vie était dictée par le regard des autres? Chercher à être aimé, reconnu, validé et pourtant se sentir enfermé dans une cage invisible. C'est exactement le point de départ de ce livre qui m'a profondément marqué. Avoir le courage de ne pas être aimé, c'est un best-seller venu du Japon, écrit sous la forme d'un dialogue entre un jeune homme en quête de reconnaissance et un philosophe. Et ce philosophe va lui dire quelque chose qui change tout. Le bonheur ne dépend pas du regard des autres, mais du courage de vivre en accord avec soi-même. Aujourd'hui, je vais te partager les 3 grandes leçons de ce livre, et surtout, comment elles résonnent dans ma propre vie. Mais on verra aussi ses limites. La première idée, le passé ne définit pas notre avenir. Le jeune homme pense que son passé le condamne, son enfance, ses blessures, ses échecs, mais le philosophe lui répond « Non, ce n'est pas ton passé qui décide de ton avenir, c'est le sens que tu donnes à ta vie aujourd'hui. » Ça, c'est la philosophie d'Adler. Contrairement à Freud qui disait que nous sommes façonnés par nos traumatismes, Adler, lui, affirme que nous avons toujours le choix. Par exemple, 2 personnes peuvent vivre la même enfance difficile. L'une dira « Parce que j'ai souffert, je veux offrir une vie meilleure à mes enfants. » L'autre dira « Je suis condamné à reproduire ce schéma. » La différence, ce n'est pas l'histoire en elle-même, mais le sens qu'on lui donne. Moi, en lisant ça, je me suis souvenu de moments où je pensais que mes erreurs passées m'avaient marqué à vie. Mais ce livre m'a rappelé que je pouvais décider, aujourd'hui, de leur donner un nouveau sens. La première leçon, ton passé n'est pas une prison, c'est une histoire dont tu es l'auteur. La deuxième idée, vivre pour soi, pas pour plaire aux autres. La deuxième leçon, c'est vouloir être aimé de tout le monde, c'est impossible. Et c'est la cause de beaucoup de souffrance. On fait des choix, non pas parce qu'on en a envie, mais pour être validé. On choisit un métier, une relation, un mode de vie, collé à l'image que les autres attendent. Mais vivre comme ça, c'est s'épuiser. On devient esclave du regard extérieur. La vraie liberté, c'est d'oser agir selon ses propres valeurs, même si ça déplaît. Par exemple, dire non à une invitation qui ne nous correspond pas. Changer de carrière, même si nos proches ne comprennent pas. Ou tout simplement, oser être soi, sans maquillage social. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai souvent dit oui, alors que tout en moi criait non. Juste pour ne pas décevoir, mais au final, on se déçoit soi-même. La deuxième leçon donc, c'est vivre pour plaire aux autres, c'est perdre sa vie. Vivre en accord avec soi, même si on déplaît, c'est la vraie liberté. La troisième idée, le bonheur, c'est contribuer aux autres. Et là, tu pourras dire, ok, mais si je ne vis plus pour plaire aux autres, est-ce que ça ne veut pas me rendre égoïste? C'est exactement la question du jeune homme. Et le philosophe répond, le bonheur vient de la contribution sociale, mais attention, contribuer, ce n'est pas chercher la validation, c'est apporter sa petite pierre à l'édifice du monde. Ça peut être élever ses enfants, soutenir un ami quand il en a besoin, sourire à quelqu'un dans la rue, bref, apporter quelque chose, même minime, sans attendre de médaille. Rendre service, par exemple pour ma part, rendre service à une voisine qui est âgée ou une personne de la famille qui a un rendez-vous médical, moi, je me suis demandé, qu'est-ce que j'apporte vraiment? Est-ce que j'ai compris qu'un mot de soutien, un partage sincère, même une petite vidéo comme celle-ci, peut avoir un impact que je ne soupçonne pas? Donc la leçon numéro 3, le bonheur ne vient pas de l'admiration des autres, mais de la contribution désintéressée. Mais soyons honnêtes, ce livre n'est pas parfait en tout point. Et certains lecteurs l'ont trouvé trop idéaliste. D'abord, il affirme que le bonheur est accessible à tous, facilement, mais ça, c'est discutable. Parce que oui, nous n'avons pas tous les mêmes réalités. Il y a des inégalités sociales, des contextes de vie compliqués, mais aussi des réalités médicales. Certaines personnes souffrent de dépression, d'anxiété sévère ou d'autres troubles liés à des déséquilibres chimiques dans le cerveau. Dans ces cas-là, dire qu'il suffit de décider d'être heureux peut paraître réducteur, voire culpabilisant. Autre critique, le livre imagine un monde où toutes les relations seraient horizontales, sans hiérarchie. Mais on sait tous que dans la vraie vie, notamment au travail, il y a des rapports de force et des responsabilités. Dire qu'on peut les abolir complètement, c'est un peu utopique. Et puis, il y a cette idée radicale, les traumatismes n'existent pas. Ce sont juste des excuses pour ne pas changer. Pour des personnes qui ont vécu des souffrances profondes,
C'est difficile à entendre. Ça peut même paraître brutal. Comme si on disait « ta douleur n'existe pas ». Le jeune homme du livre le dit lui-même, nier les émotions peut ressembler à une forme de nihilisme, une vision froide qui réduit l'humain à une simple machine. Enfin, il faut rappeler que ce n'est pas un ouvrage scientifique, c'est une œuvre philosophique. Il propose de belles métaphores, des idées inspirantes, mais il manque de preuves concrètes, d'études scientifiques, et certaines idées très abstraites sont difficiles à appliquer dans le quotidien. Donc, prends ce livre pour ce qu'il est, une source d'inspiration, pas forcément une vérité absolue. Alors, que retenir ? Que ton passé ne décide pas de ton avenir ? Que vouloir plaire à tous, c'est se perdre ? Que le bonheur vienne de la contribution, mais pas de l'approbation ? En réalité, avoir le courage de ne pas être aimé, c'est avoir le courage de s'aimer soi-même. Et maintenant, je te pose la question, est-ce que tu vis encore pour plaire aux autres ? Ou est-ce que tu as déjà commencé à vivre pour toi ? Partage la réponse en commentaire. Et si ce résumé t'a inspiré, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains. Parce que chaque livre peut être une clé pour transformer notre vie. À très bientôt.